Bonjour tout le monde et bienvenue au Mon Corvo News. On a tellement de choses à partager avec vous que cette vidéo sera sûrement la plus longue vidéo news de notre chaîne. Annonce d'Oda, One Piece à la télévision française, des stars fans de One Piece, nouveaux jeux vidéo, manga, animé, films, on vous dit absolument tout dans cette vidéo, alors n'hésitez pas à la regarder jusqu'au bout. Vous êtes prêts? C'est parti. On commence avec un geste super fort, des dizaines de milliers de fans ont voté pour faire participer le joueur NBA Steven Adams au All-Star Game. Le joueur étant fan de One Piece, la plateforme de streaming officielle Crunchyroll diffusant One Piece aux États-Unis a créé une vidéo qui a été reliée des milliers de fois pour inciter les gens à voter pour lui. Some Japanese anime. I don't know if you watch this. One Piece. One Piece, it's about pirates. Aussi, on a pu apercevoir le joueur Rudy Gobert portant des chaussures Nike sur mesure spéciales Luffy. Comme quoi, il y a des fans de One Piece dans la NBA. You see Rudy Gobert's shoes the other night by any chance? I think it was One Piece, the anime show. Excellente nouvelle, le One Piece Magazine 6 sortira le 24 mai 2019 au Japon et c'est sur Twitter que Glénat a confirmé la traduction des One Piece Magazine 4, 5 et 6 qui sortiront normalement en 2019 eux aussi. De quoi compléter la collection de ces magazines qui fêtent les 20 ans du manga et les 20 ans de l'anime. Un fan de One Piece au nom de Yujoma417 a réalisé un exploit, remonter et compresser entièrement le combat Luffy vs Katakuri sans interruption. 2h40 de full fight sans arrêt, un véritable plaisir et surtout une redécouverte de l'anime avec un rythme excellent. On vous met le lien de l'épisode de géant en description, sortez les popcorn, c'est cadeau. Mieux encore, un chapitre entier a été créé autour de Katakuri à Whole Cake Island. Créé par un fan appelé Professeur Jiminy, il raconte l'invasion de Whole Cake Island par les pirates de Barbe Noire. Seulement, ces derniers tombent sur Katakuri, prêt à tout pour protéger le Road Poneglyph de sa mère. Un style graphique vraiment impressionnant, mais genre vraiment très proche de celui d'Oda, la lecture est incroyable et surtout totalement logique avec l'histoire du manga qui pourrait le rendre canon. Vous pourrez retrouver le chapitre dans la description, préparez-vous à retrouver du grand Katakuri qui aura appris de son combat contre Luffy. Les derniers mots du chapitre sont à pleurer tellement c'est beau. Triste nouvelle, c'est le 1er février dernier que Kinryu Harimoto, voix de Barbe Blanche dans One Piece, nous a quittés après s'être battu contre le cancer. Un grand monsieur qui aura donné vie à un personnage littéralement légendaire. On vous met en description un peu de nostalgie pour lui dire au revoir. Insolite quand One Piece passe à la télé. Mercredi dernier, dans les 12 coups de midi, Jean-Luc Reichmann a posé la question suivante. Que représente le One Piece? Le candidat s'est bien sûr planté, mais en même temps c'est genre super chaud comme question, car même si c'est le trésor de Roger, on sait pas ce que c'est vraiment, donc je veux dire, il y a une possibilité que ce soit une pièce magique. Enfin, le mec, autant dans 5 ans, il va réclamer ses 1000 euros car le One Piece c'est bien le trésor de Roger, mais ça peut être aussi une pièce magique. Enfin, le One Piece c'est physique, c'est pas moi qui le dis, c'est Oda. Tu fous la merde, Jean-Luc, tu fous la merde. Mais c'est pas tout car c'est au tour de d'avoir été au centre du quotidien malgré lui. Vous avez été super nombreux à nous en parler. Un petit coup de pub entre 2-3 gilets jaunes au meilleur shop manga de tout Paris, on adore. Mieux encore, c'est la semaine dernière que Jamel Debbouze a tweeté les recherches de ses enfants sur son téléphone. Et désolé, mais apparemment c'est le fil plus fort. Manga Plus by Shueisha est enfin sorti, nous vous en parlions la dernière fois, il s'agit d'un véritable Shonen Jump dématérialisé disponible en anglais et bientôt en espagnol, créé par la Shueisha pour combattre les scantrades. Nous avons alors testé et c'est impeccable, traduction parfaite avec véritable police d'écriture. Nous pouvons donc désormais lire les derniers chapitres de One Piece de façon totalement légale sans passer par des scantrades, que ce soit sur ordinateur et même sur téléphone via l'application. Il faut savoir que seulement les 3 derniers scans du manga sont disponibles, et cela concerne toutes les séries publiées dans le Jump, même celles terminées. Une véritable révolution car si une collaboration avec Glénat est mise en place, nous pourrons alors lire One Piece légalement en France, J1 avec le Japon. Bien sûr, on vous tient au courant des avancées au Mon Corvo. Très important, le dernier Boosters Vivre Card complète enfin les numéros 11 et 12 de l'équipage. Pour rappel, les numéros 1 à 13 sont l'équipage des Mugiwara. Seulement, les numéros 11 et 12 étaient encore inconnus, laissant la communauté spéculer sur qui allaient être les derniers Mugiwara, car le numéro 10 était Jinbe et le numéro 13 Vivi, confirmé par Oda comme étant les derniers Mugiwara en date. Seulement ça y est, les Vivre Card indiquent le Going Merry pour le numéro 11 et le Sonigo pour le numéro 12. Une information donc très intéressante qui remet en question toutes les attentes des fans concernant le personnage de Carotte attendu pour le prochain Nakama, représentant un Minx et donc un lapin. Preuve qu'Oda a donc fini l'équipage de Luffy, du moins pour le moment.
Nous vous en parlions récemment, l'arrivée du One Piece Magazine 5 apporte une communication agressive de la part de la Shueisha qui a décidé de dévoiler à partir de janvier dans chaque Shonen Jump le manuscrit original d'Oda et la première page de chaque chapitre qui seront publiés dans le célèbre magazine. Aussi, c'est dans le V-Jump, magazine appartenant aussi à la Shueisha, que les éditeurs d'Oda ont teasé des informations sur les empereurs et le fait que Shanks n'avait pas de fruit du démon. Pour une review complète de cette news, rendez-vous dans la description. Les dernières informations de World Seeker viennent de tomber, l'eau est bien confirmée dans le jeu et mieux encore, un monde ouvert dans le ciel sera disponible, rendant la map du jeu encore plus grande. Pour rappel, le jeu sortira le 15 mars prochain sur PS4, Xbox One et PC. Toujours sur les jeux, Bounty Rush est de retour sur Android et iOS. Arrivé en France en mars 2018, le jeu était totalement buggé et le gameplay souffrait de trop gros défauts, mais il est de retour plus propre que jamais. Le jeu possède un roster de 40 personnages débloquables au fur et à mesure via un tirage au sort. Se jouant en solo ou en multijoueur 3D et free-to-play, l'objectif est de récolter le maximum de berries tout en se foutant sur la gueule en ligne avec d'autres joueurs en 4v4. Le jeu est dorénavant disponible sur le Play Store et l'App Store. Comme annoncé dans une autre vidéo, nous sommes en train de préparer le plus gros projet One Piece. Essayez de nous déplacer avec à chaque fois 1000 € de figurines à vous offrir grâce à notre partenariat avec le magasin Mangarake. Et ça commence dès maintenant en Belgique, le samedi 9 mars à la Made in Asia à Bruxelles. Venez tenter de gagner plus de 1000 € de figurines en répondant à un quiz One Piece. Il faut savoir que réaliser ceci est un véritable plaisir pour nous, mais aussi un très gros défi. Alors si vous voulez nous soutenir, vous pouvez cliquer sur le lien utile dans la description de la vidéo. Dessus, vous pouvez regarder des petites vidéos de 30 secondes qui nous feront gagner quelques centimes. Et si vous êtes des centaines à le faire, alors notre budget sera de plus en plus élevé et nous pourrons alors transformer cet argent en figurines One Piece à vous donner en convention. Un gros merci à tous ceux qui le font déjà, vous êtes des amours et on espère vous rencontrer dès le 8, 9 et 10 mars à la Made in Asia. Ça y est, les préventes des places One Piece Stampede est annoncée pour le 1er mars. Les japonais qui réserveront une place pourront aller voir le dernier film One Piece prévu le 8 août et obtenir des badges collector avec les dessins d'Oda sur le film. D'ailleurs, on peut remarquer qu'un des badges représente un Jolly Roger encore jamais vu dans le manga. On espère encore un jour avoir ce genre de cadeau en France. Attention, le serveur Mindpeace est là, une initiative ambitieuse faite par des fans pour des fans. Le but, reproduire le monde entier de One Piece dans Minecraft, mais plus encore, créer un véritable RPG monde ouvert. Le monde sera libre, les joueurs auront le destin du serveur entre leurs mains, les systèmes de capture des territoires seront mis en place, les marines pourront organiser des exécutions publiques, un système de craft pour chaque classe, archéologue, cuisinier, médecin, navigateur. Nous avons eu la chance de pouvoir découvrir les îles du monde qui sont magnifiques, mais ce monde est encore en construction et ils ont besoin d'aide pour terminer ce projet colossal. Alors si vous êtes builder Minecraft, que vous êtes des scénaristes ou juste fans de One Piece, n'hésitez pas à rejoindre leur serveur Discord, le lien est dans la description. C'est pour fêter l'anniversaire des 15 ans des figurines Portrait of Pirate que Mega House a décidé de rendre hommage à la marine avec une série en édition limitée. Garp, Sengoku, Smoker et Ina sont alors déjà prévus et coûteront entre 100 et 150 € en France et seront donc les figurines les plus grandes et détaillées de ces personnages à ce jour en officiel. Le site de recherche d'emploi Indeed a récidivé, une nouvelle pub avec One Piece concentrée sur la transformation de Usopp en Sogeking et cette fois-ci encore le buzz était au rendez-vous. Alors que la première pub avait fait remarquer Rika Izumi interprétant Nami, cette fois-ci c'est au tour de Daigo-san qui nous livre une interview sur le personnage de Usopp plus que convaincant. Beaucoup de japonais pensent alors que le live action n'est pas une mauvaise idée car ici nous avons des acteurs capables de donner vie à One Piece. Et vous, qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à jeter un coup d'œil à tout ça en description et à balancer votre avis en commentaire. On veut savoir si vous êtes pour ou contre un live action après avoir vu ces vidéos. Enfin, un café spécial One Piece a ouvert à Kumamoto, la ville natale d'Oda. Voici les amis, comme vous avez pu le voir, nous avons essayé de parler un peu plus aussi des créations de fans, tout en parlant bien sûr des sorties officielles, car nous trouvons important de vous partager ce que la communauté est capable de créer. Rassembler toutes ces informations demande beaucoup de temps et elles font donc partie des vidéos les plus difficiles à réaliser. On espère alors qu'elles vous plaisent toujours autant. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire en commentaire, ça nous fait toujours super plaisir. Merci à tous de m'avoir écouté jusqu'au bout et on se dit à bientôt au Mont Corvo pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.